Un millionnaire humilie un homme âgé dans un supermarché et désespère lorsqu'il découvre qui il est. Par un mardi après-midi étouffant, le supermarché impérial, situé dans le quartier chic de la ville, était bondé, comme d'habitude. Parmi les allées lumineuses et les chariots remplis de produits importés, un homme se démarquait par sa posture hautaine et pressée. Augusto Nogueira, un millionnaire connu autant pour ses entreprises que pour son tempérament explosif. Vêtu d'un costume sombre et élégant, d'une montre suisse brillante et à grandes enjambées, il s'est approché de la caisse express, portant seulement une bouteille de vin très chère. Cependant, devant lui, un vieil homme à l'air simple, avec un chariot à moitié plein et des vêtements usés, occupait l'espace d'un pas lent. C'était Rubens Alencar, un homme de 72 ans qui vérifiait calmement les prix des articles tout en discutant poliment avec le caissier. La patience d'Augusto s'épuisa en quelques secondes. Impatient, il souffla bruyamment, leva les yeux au ciel et se mit à débiter des commentaires cruels, comme si le vieil homme était une nuisance. C'est une caisse rapide. Pas une file d'attente dans une maison de retraite, dit-il à voix haute, attirant les regards étonnés des autres clients. Rubens, serein, ne répondit pas. Il jeta simplement un bref coup d'œil à Augusto, son expression calme, semblant cacher plus qu'elle ne révélait. L'atmosphère devint encore plus tendue quand Augusto, se sentant suffisamment à l'aise pour continuer sa performance, fit un pas en avant et toucha presque l'épaule de Rubens. « Si tu n'as pas d'argent, fais au moins vite. Ou retourne à ton banc public, vieil homme. » se moqua-t-il en riant tout seul de sa propre blague méchante. Une jeune vendeuse nommée Larissa, qui emballait des produits d'épicerie à la caisse d'à côté, ne pouvait contenir son indignation. « Monsieur, s'il vous plaît, il a le même droit d'être ici que vous. » Et, dit-il fermement, Augusto se tourna vers elle et dit « Restez à votre place, jeune fille. Vous préparez vos valises, vous ne faites pas de morale. » Rubens, gardant sa posture droite, termina le paiement, remercia la jeune fille d'un doux signe de tête et quitta lentement les lieux, poussant le chariot avec un effort visible. Personne n'osait rien dire de plus. Ils observaient simplement le silence qui suivait la scène. Augusto, avec un sourire satisfait sur son visage, paya rapidement son vin et partit, sans même se rendre compte de l'ampleur de l'erreur qu'il venait de commettre. Ce qu'il ignorait, c'est que ce vieil homme n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui jouissait de décennies de respect et de pouvoir, mais qui préférait le silence à l'arrogance. Rubens poussa tranquillement le chariot sur le trottoir, sous le soleil ardent qui faisait briller les vitres en miroir du parking du supermarché. La sueur coulait sur son visage, mais son expression restait sereine, comme si ce qui venait de se passer ne l'avait pas ébranlé le moins du monde. Il se dirigea vers une voiture simple, une berline grise, vieille, mais bien entretenue. Alors qu'il ouvrait le coffre pour ranger les sacs, il fut approché par Jonas, l'un des agents de sécurité du supermarché. « Bonjour, docteur Rubens. Vous allez bien ?» demanda-t-il respectueusement. Rubens, avec un léger sourire, répondit « Oui, Jonas, merci de me le demander. » L'agent de sécurité a tenté d'aider. Mais Rubens a poliment refusé. Il plaça soigneusement chaque objet dans le coffre, ferma la voiture, et avant de monter, il passa quelques secondes à lever les yeux et à prendre une profonde inspiration. Il connaissait le genre d'homme qui venait de l'humilier, et il savait aussi que ces gens récoltent ce qu'ils sèment, mais Rubens n'était pas du genre à riposter par des mots. Il préférait le temps, et le temps, quand il s'agit de justice, est souvent implacable. De retour chez lui, Rubens entra dans son modeste salon, décoré d'étagères remplies de livres de droit, de vieux diplômes et de récompenses. L'environnement était simple, mais chargé de poids et d'histoire. Il s'est assis à son bureau en bois massif et a sorti un dossier de documents.
un procès en cours contre l'une des plus grandes entreprises de construction de la ville, soupçonnée de surfacturation et de contrats frauduleux du secteur public. En haut de la documentation, le nom du défendeur ressortait Augusto Nogueira. Oui, le même homme qui l'avait humilié au supermarché allait maintenant être jugé par lui. Rubens Alencar, juge à la retraite, mais toujours actif dans les comités d'enquête spéciaux et les rapports consultatifs de la Cour d'État. Le silence de Rubens n'a jamais été synonyme de passivité. Sa position simple cachait des décennies d'influence au sein du système judiciaire. Il ne portait pas d'armes et ne faisait pas étalage de son pouvoir. Sa force résidait dans son intégrité, le respect qu'il avait gagné et le fait que, pour lui, personne n'était au-dessus des lois. Pas même ceux qui pensaient que l'argent pouvait tout acheter. 2 jours plus tard, par une matinée pluvieuse, Augusto Nogueira traversait précipitamment le hall du palais de justice central, escorté de son avocat personnel, le docteur Wallace, un homme à la voix rapide et au sourire forcé. Augusto était visiblement irrité. Il avait été convoqué pour apporter des éclaircissements sur une vieille affaire impliquant l'une de ses entreprises et des contrats de travaux publics surévalués. Pour lui, ce n'était qu'un autre problème qu'il résoudrait comme tous les autres, en payant bien ceux qui en avaient besoin. Du calme, Wallace. Je paie les salaires de ces types. Ils n'osent pas s'en prendre à moi, dit-il en riant, tout en ajustant sa cravate bleu marine sous son couteux par-dessus, en entrant dans la salle d'audience, où des dizaines d'avocats, de techniciens et d'assistants attendaient déjà. Augusto marchait avec un air de supériorité jusqu'à ce que ses yeux tombent sur l'homme assis au premier rang de la table centrale, vêtu d'une robe sombre et d'une expression sereine, Rubens Alencar. Le même homme âgé qui l'avait humilié au supermarché. Le choc a été immédiat. La couleur du visage d'Augusto s'est estompée, comme la peinture emportée par la pluie. Ses yeux s'écarquillèrent, et il se figea au milieu de la pièce, fixant Rubens comme s'il avait vu un fantôme. Le docteur Wallace, ne comprenant pas, murmura « Il s'est passé quelque chose ». Augusto ne répondit pas. Il prit une grande inspiration, déglutit, et se dirigea vers la chaise où il était censé s'asseoir. Rubens n'a pas exprimé d'émotion différente. Il se tenait là, fermement, comme le juge qu'il avait été toute sa vie, et comme l'homme qui savait séparer la justice de la vanité. Il n'a pas ironisé et n'a même pas mentionné ce qui s'était passé. Il a simplement continué à travailler avec impartialité et respect, comme il l'avait toujours fait. Mais l'embarras d'Augusto était visible. Chaque mot qu'il prononçait semblait tremblant. Il essayait de paraître confiant, mais son image d'homme puissant s'effondrait face à la présence silencieuse de Rubens. Les personnes présentes dans la salle, même sans connaître les détails, sentaient que quelque chose de plus grand était en train de se produire. Une confrontation qui dépassait la loi. La rencontre entre l'arrogance et la dignité, entre ceux qui construisent avec le silence et ceux qui détruisent avec les mots. L'audience a duré près de 2 heures. Les documents ont été analysés, les questions ont été présentées, et toutes les parties concernées ont eu leur tour de parole. Tout au long de cette période, Rubens Alencar a maintenu une posture impeccable. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a franchi aucune limite. Il n'a montré aucune trace de vengeance. Juste du sérieux et de la sagesse. À la fin de la séance, alors que tout le monde s'attendait à une clôture formelle, Rubens s'arrêta et regarda directement Augusto Nogueira, qui ne pouvait plus maintenir sa pose autosuffisante. Il regardait vers le bas, agité, jouant avec la bague en or à son doigt, comme s'il essayait de s'accrocher à ce qui restait de sa fausse autorité. Rubens ferma alors le dossier, se leva lentement et dit d'une voix ferme mais calme « La justice se construit au fil du temps, et non par la taille du compte en banque. Ceux qui voient les autres comme inférieurs seront tôt ou tard obligés de regarder en eux-mêmes
et de découvrir à quel point ils sont petits. Le silence qui suivit fut absolu. Même le claquement des papiers ramassés n'a pas réussi à atténuer le poids de cette phrase. Tous, ceux qui étaient présents, ont compris qu'ils avaient assisté à plus qu'à une simple audience. Ils avaient été témoins d'une leçon de vie. Augusto quitta la pièce la tête baissée, suivi de son avocat, en silence. Aucun mot n'a été échangé sur le chemin vers le parking. À l'intérieur de la voiture, il ne dit rien. Pour la première fois depuis longtemps, Augusto Nogueira a dû ravaler sa propre fierté sans pouvoir acheter le silence de qui que ce soit. De l'autre côté du bâtiment, Rubens retira calmement sa toge, rangea ses documents dans sa serviette en cuir usé et se dirigea vers l'ascenseur. Comme il le faisait depuis des décennies, il n'avait pas besoin de se venger. Respectez tout le monde, même lorsque vous pensez que personne ne vous regarde, car parfois, celui que vous humiliez aujourd'hui peut être celui qui décidera de votre sort demain. Et rappelez-vous, le caractère est la seule force que le temps ne détruit jamais. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.